Bon, là, on va voir une des notions importantes de seconde, c'est la notion d'intervalle. Alors, en fait, les intervalles, ça va intervenir quand on va résoudre des inéquations avec une inconnue x. Première étape, est-ce que vous savez déjà résoudre une équation? Voilà, c'est bien. La première équation qu'on vous demande de résoudre, c'est 2x moins 1 égale 1. Donc le but, quand on résout une équation, c'est de chercher quoi? La valeur du x. X s'appelle quoi? Une inconnue. D'accord? Donc nous, on cherche la valeur de l'inconnu. On cherche, et inconnu, c'est féminin. Souvent, vous dites un inconnu, nous, on dit la valeur de l'inconnu. Les personnes qui parlent en même temps que moi, vous vous taisez. On cherche la valeur de l'inconnu, x. Comment fait-on pour trouver la valeur de l'inconnu? On va l'isoler. On va commencer par isoler x en enlevant le moins 1. Quel est le procédé calculatoire qui permet d'enlever le moins 1? Oui, on va faire plus 1. Or, on n'est plus au collège, hein. On n'écrit plus 1, on le fait direct. 2x égale, le 1 n'a pas bougé, et comme moi je veux faire passer le moins 1, je fais plus 1, j'écris plus 1, parce que ça va pour ça. Ensuite, je dois enlever le 2 ici. Attention, le réflexe serait de dire, je fais passer le 2, donc ça devient moins 2. Non, le réflexe qui n'est pas bon. Je fais passer le 2, donc ça devient moins 2. Attention, tu voulais dire? Et oui, parce que l'opération que je fais passer, c'est la multiplication. Donc la multiplication, pour l'annuler, il faut faire l'opération contraire à la multiplication, c'est-à-dire une division. Et vous avez comme valeur, la valeur 1. On vérifie, hein. 2 fois 1, 2. 2 moins 1, 1, ça fait bien. Vous, en terminale, vous avez gagné 3 ans d'un coup. En seconde, vous allez noter de la façon suivante. S comme Z, ça aurait été comme 0. S comme solution. Et vous voyez que la solution, je vais la mettre entre accolades. Ok? Accolades, ça veut dire qu'il y a des valeurs fixes. Solution, bien la Q, c'est 1. Ça va pour les solutions, les notations? Donc ça veut dire ensemble des solutions. On continue. Madame, Oui. c'est-à-dire qu'on va absolument écrire comme ça le résultat? Oui, à partir de cette année, on va voir S égale, solution égale. Ensuite, on vous demandait de résoudre 3 moins 2x égale 1 moins 2x. Est-ce qu'on est encore dans une équation? Oui, il y a une égalité. Il y a une égalité, il y a 3x moins 2, pardon. Et il y a une inconnue. Donc, équation égalité avec une inconnue. On va isoler les x. Alors, les x, vous pouvez les faire passer à droite et à gauche. Qu'est-ce qui m'arrangerait dans cette histoire? Plutôt à gauche, plutôt à droite? Plutôt à gauche, parce que ça va nous permettre d'enlever le moins 2x. Quelle est l'opération qui permet d'annuler le moins 2x? Donc, 3x n'a pas bougé, plus 2x égale. Est-ce que le 1 a bougé? Non. Le moins 2, je dois l'isoler. Quelle est l'opération contraire qui me permet d'enlever le moins 2? Plus 2. Et là, j'ai bien isolé les x d'un côté, les nombres seuls de l'autre. 3 objets plus 2 objets, ça fait bien 5 objets, égale 3. Pareil que tout à l'heure, 7 1 fois, donc ça devient 3 cinquièmes. On va voir si vous avez compris comment on fait la solution. Comment on écrit la solution? S égale une accolade. Et dans l'accolade, vous mettez quoi? Le résultat qu'on avait. 3 cinquièmes. D'accord? On continue. Maintenant, on va faire des inéquations. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas du tout. À quel endroit? En dessous du S égale. Ensemble de solutions. Ensemble. Ensemble de solutions. Des solutions. Je vais mieux te l'écrire. Comme je vous ai dit, j'ai appris à écrire en CP comme vous. Donc, ensemble. Après, on écrit vite et on oublie comment on a appris. Des solutions. Quelle est la différence entre ça et ça? Je suis encore dans les temps, là, dans les minutes? Oui. Je suis à combien? 4. Oh, mais ça va. On va largement le temps. Quelle est la différence donc? C'est pas égal. Ici, c'est pas égal, donc on est dans une
une équation. Alors, on va faire un petit peu pareil. On va d'abord faire passer quoi? Le moins 1, l'opération contraire, ça va devenir plus 1. Et après, on va faire passer le 2. L'opération contraire, ça va faire diviser par 2. Vous avez écouté une équation, madame? Ah bon? Bah non. Il y avait 1 moins x égale 1. Ah, je le ferai après, t'inquiète pas, c'est pas très grave. Et là, vous voyez que vous avez une solution qui est de la forme x plus petit que 1. Vous avez peut-être appris en troisième à représenter ça sur une droite réelle. Est-ce que quelqu'un, ça lui dit quelque chose à quelqu'un de la classe? Ok. Alors, pour ceux pour qui ça ne parle pas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une droite réelle, c'était quoi? C'était une droite réelle. C'était une droite, mais ça, c'est pas une droite réelle. Il fallait qu'il y ait un sens, une origine, une gradation. Et après, c'est physique. C'est-à-dire que si vous savez aller vers gauche, vers la droite et dessiner, vous saurez répondre à la question. X plus petit que 1, ça c'est l'axe de X. Si je suis plus petit que 1, ça c'est nouveau au programme de seconde. Si je suis plus petit que 1, je suis où par rapport à 1? Vers la gauche ou vers la droite? Qui n'est pas d'accord? Par contre, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, essayez de me trouver une raison, elle sera dure à trouver. Tout le monde est d'accord? Et là, vous voyez que j'ai assuré une partie qui est assez particulière. Mais par contre, moi j'ai une petite question. Quelle serait la différence entre x inférieur à 1 et x inférieur à 1 ou égal si vous restez comme ça? Est-ce qu'il y a une différence? Si moi je reste comme ça, est-ce qu'il y a une différence entre inférieur à 1 et inférieur ou égal? Ben, dans mon dessin, est-ce qu'il y a une différence dans mon dessin? Oui. En fait de compte, si je reste juste comme ça, je vois qu'il y a quelque chose que je ne vois pas dans mon dessin, c'est est-ce que c'est strictement inférieur ou est-ce que c'est inférieur ou égal? Oui. Donc tu as appris ça l'année dernière? Oui. Qui a appris ça l'année dernière aussi? Alors je vais expliquer les histoires de crochet. En fait, quand le crochet, imaginez que c'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Quand c'est inférieur strictement, est-ce que ça peut être égal? Non. Si ça peut être pas égal, si ça ne peut pas être égal à 1, le 1, on le jette à l'extérieur ou on le met à l'intérieur? On le jette à l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Quel mouvement fait-on quand on jette à l'extérieur? Par là. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un crochet ouvert. C'est-à-dire que la solution x égale 1 n'est pas dedans. Et là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que là, ça peut être égal à 1? Donc, le mouvement de ma porte, elle va dans l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur de la pièce? Vers l'intérieur. Ça s'appelle un crochet fermé. Alors, il y en a qui vont dire, ben, crochet ouvert, c'est vers la droite, crochet fermé, c'est vers la gauche. Est-ce qu'il y en a qui vont me dire ça? Oui. Alors, ceux qui auraient tendance à me dire ça, vous leurrez. On a combien de temps? 8 minutes 30. Stop, on va continuer sur une autre vidéo.